Le monde d'après de Louise Baudet en Hongrie, donc je le disais Louise ce soir, où ce sont les enseignants qui sont bientôt mis au pas, des journées de 12 heures, des semaines de 48 heures, des mutations d'office, plus le droit de grève, la perte du statut de fonctionnaire, une obligation de former les esprits conformément à la révolution conservatrice de Viktor Orban, fermez les guillemets. La loi adoptée avant-hier à Budapest entend soumettre une profession qui gronde depuis plus d'1 an, Louise, dans un pays pas vraiment habitué aux manifestations d'ampleur. Oui, après les juges, après les ONG, après la communauté LGBT, les profs, nouvelle bête noire d'Orban. La loi adoptée mardi est une vengeance, disent-ils, vengeance contre une profession qui a le tort de se mobiliser. Ça a commencé en février de l'an dernier contre la restriction du droit de grève. Des dizaines d'enseignants licenciés, plus de 5000 autres qui menacent de démissionner d'une éducation nationale à la dérive, privée de ministère depuis 13 ans, placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Entre crise des vocations et coupe budgétaire, le personnel est débordé et sous-payé. 450 à 1000 euros mensuels, le salaire d'un caissier de supermarché, tout en bas du tableau européen. Et alors, selon les enseignants, Louise, la loi adoptée mardi dégrade encore leurs conditions de travail et renforce la mise sous tutelle de l'éducation nationale. Oui, les programmes scolaires sont déjà extrêmement contraints et taillés à la mesure de la révolution conservatrice d'Orban. Le choix des manuels est limité, les cours de religion et de morale sont obligatoires, la liberté d'enseignement est quasi nulle et la loi va permettre de récompenser les plus zélés, et oui, en payant des professeurs au mérite selon une notation annuelle. L'école, terrain du combat idéologique d'Orban contre la décadence occidentale. Alors, le Premier ministre hongrois promet en retour une revalorisation mirifique des salaires, plus 75% d'ici 2 ans, si et seulement si l'Union européenne verse les subventions qui sont dues à la Hongrie, subventions actuellement gelées pour cause de violation de l'état de droit. Et oui, parce que la Hongrie, on le disait à l'instant, est toujours dans le viseur de Bruxelles. Oui, après des années de bras de fer et une foultitude de procédures, je vous passe les détails. Près de 22 milliards de fonds de cohésion ont été suspendus en décembre dernier. Même chose pour les presque 6 milliards de subventions prévues au titre du plan de relance post-Covid. Pour obtenir cet argent, Budapest doit faire des réformes, indépendance de la justice, lutte contre la corruption. La feuille de route est stricte. La Hongrie vient d'ailleurs d'adopter une loi qui réduit le risque de décision arbitraire sur la carrière des juges, mais sa mise en œuvre n'est pas encore garantie. Le rapport de la Commission sur l'état de droit dont l'UE, Pierre nous en parlait à l'instant, reste sévère et le Parlement européen met la pression. Les eurodéputés ont voté début juin une résolution où ils s'inquiètent de la présidence hongroise de l'Union européenne. Présidence tournante prévue dans 1 an pour une durée de 6 mois. Et Viktor Orban qui a besoin évidemment, Louise, de l'argent européen et qui sait ne pas aller trop loin à Bruxelles. Effectivement, le chantage est d'ailleurs permanent, du dossier migratoire à l'aide militaire à l'Ukraine en passant par l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Viktor Orban joue les troubles-fêtes, s'oppose pour exister et utilise tous les leviers possibles pour in fine pouvoir récupérer l'argent de l'UE. Mais les sanctions contre la Russie, par exemple, contre lesquelles il continue de vitupérer, eh bien, il les a votées afin de ne pas se mettre complètement au banc de la communauté des États membres, tout en expliquant chez lui que ce sont ces sanctions qui provoquent la crise économique majeure à laquelle les Hongrois sont confrontés. C'est là tout le double jeu d'Orban, un discours à Bruxelles, un autre à l'intérieur de ses frontières. Et finalement, ce sont les Hongrois qui trinquent. Oui, avec une inflation à 22%, presque 3 fois la moyenne européenne. Près du tiers des Hongrois reconnaissent avoir des difficultés financières entre volatilité du forint et récession. L'économie n'est plus portée par les fonds structurels européens et le plafonnement du prix de certaines denrées alimentaires décidé par Orban pour contrer les effets de la guerre en Ukraine s'est révélé désastreux. Enfin, le Premier ministre a énormément distribué à ses clientèles électorales pour s'assurer l'an dernier une réélection triomphale, il faut le reconnaître. Son opposition, pourtant unie de la gauche à l'extrême droite, a été laminée. Son parti, le Fidesz, dispose de la majorité des 2/3 au Parlement, la clé pour verrouiller tous les leviers du pouvoir. Et Orban peut compter sur des médias aux ordres. Pourtant, au cœur de l'Europe, le pays s'enfonce dans l'autocratie malgré les sanctions financières de Bruxelles. À se demander si l'appartenance à l'Union européenne change quelque chose pour les Hongrois, si ce n'est qu'elle facilite l'exil, notamment des plus jeunes. Très symbolique à ce titre, l'exclusion de la plupart des universités hongroises du programme Erasmus, décidé par Bruxelles en janvier. Université placée, il faut le dire, sous le contrôle de fondations entièrement tenues par des fidèles de Viktor Orban. Louise Baudet, merci beaucoup Louise.